Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 3 août 2020. Comme d'habitude, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. N'hésitez pas, le lien est en description dans les commentaires. Et aussi à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si le travail vous plaît. Alors aujourd'hui, on va parler du Bitcoin très rapidement. On va parler aussi des spreads futurs. On va parler des assets à risque. Et pour terminer, on fera aussi de l'order flow. Et bien entendu, on parlera des altcoins. Donc Ethereum, XRP, Litecoin et Bitcoin Cash qui m'a été demandé et qui montre d'ailleurs des choses très intéressantes. Alors pour le Bitcoin, il s'est pas passé grand chose, malgré ce grand mouvement. Il s'est pas passé grand chose. Est-ce qu'on a un signe de top ici? Pour le moment, c'est trop tôt pour parler de top. Encore une fois, on est dans la zone de rechargement de short, une raison de localisation pour les vendeurs. On est toujours dans ce trading range, je tiens à le rappeler, entre les 3000 ici et les 13 800 $. On commence à venir chercher le haut du range. Ce sont des localisations pour vendeurs, des prises de profit pour les acheteurs aussi, bien entendu. Prise de profit totalement, je dirais non, si vous avez acheté en bas ou si vous êtes des investisseurs, vous avez des targets beaucoup plus hautes, il faut maintenir ces targets bien entendu, mais peut-être prendre des profits dans le haut de ce range, ça pourrait commencer à être intéressant. En tout cas, c'est ce que commencent à faire les professionnels avec ces gros rejets. Ici, on avait aussi identifié ce niveau sur les 11 973 $. Pourquoi ça? Parce que c'est un précédent corps de chandelle ici. Précédente clôture, et ce sont des raisons de localisation très intéressantes, et ici on voit bien, d'ailleurs je pense que le niveau je l'ai mal inscrit, c'est plutôt ici, bon ça va changer de quelques dollars, mais c'est plus ici, voilà. Donc voilà, c'est un tout petit peu changé, quelques dollars. Mais pourquoi j'identifie ce niveau? Tout simplement parce que ici, il y a un vendeur qui a proposé beaucoup d'offres et ensuite le marché est parti très fort. Donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que probablement il y a un gros vendeur ici qui s'arrange pour proposer justement de l'offre dans ce marché. Et ici, ça a été le cas, il a bien proposé de l'offre, il a bien vendu du Bitcoin ici. Donc ces niveaux, tout simplement au niveau de ce range, donc au niveau de ce haut de range justement, ce sont des niveaux à surveiller, des niveaux qui peuvent probablement poser un top sur Bitcoin, parce que des vendeurs vont clairement défendre ces zones. Ils ont commencé à le faire juste hier, ils vont continuer de le faire, donc le combat va être assez intéressant dans ces zones si on va les visiter, bien entendu. Ok, donc ça, ce sont des niveaux très importants côté vendeur, en tout cas ce sont des niveaux qui sont les ennemis des acheteurs, si je puis dire. Ok, donc voilà, clairement des vendeurs prennent des profits ici et vont défendre ces niveaux au niveau de ce haut de range. On est toujours dans ce setup de continuation, la target max est dans les 12 700 $, on pourrait aller visiter ce niveau sans trop de soucis. Est-ce qu'on a un signe de top ici? Je le répète, non, malgré cette grosse réjection, on n'a pas de signe de top, on a juste un vendeur qui s'est un petit peu énervé, qui a pas mal déchargé ici, si je puis dire, mais pour le moment, rien de plus. Est-ce qu'on a la preuve que les bears récupèrent la dynamique ou ont la dynamique interne? Non. Donc pour l'instant, ce mouvement ici est toujours contrôlé par les bulls, bien qu'attention, on arrive quand même sur des niveaux... des niveaux sur lesquels il faut faire attention quand même, les bears commencent à se réveiller un petit peu. Au niveau du volume, les vendeurs ici n'arrivent toujours pas à instaurer un volume croissant, donc attention, les bulls ne sont pas encore non plus en train de s'endormir, tant qu'on ne verra pas de M du côté du volume acheteur, on se dira pas ok, les bulls ici s'endorment, donc non, les acheteurs ne s'endorment pas, et les vendeurs n'arrivent pas à initier un vrai mouvement baissier. Pour le moment, ça peut changer dans les prochains jours, bien entendu. Au niveau du momentum, on est toujours sur un momentum bullish, contrôlé par les bulls, on l'avait vu depuis que tous ces W ont pris forme, donc depuis le 23 juillet, on le disait, les bulls ont récupéré le momentum. Voilà, les bulls poussent ce marché, ils ont la dynamique interne, ils ont la dynamique, on continue de voir des W ici, des creux, des sommets ascendants, signe d'une dynamique haussière tout simplement. La dynamique interne est haussière, le momentum est bullish. Sur le RSI, c'est la même chose, bien qu'on soit en zone de surachat, rappelez-vous, c'est pas parce qu'on est en zone de surachat qu'il faut shorter ce marché, c'est un signe bullish, donc le marché y reste, tant qu'on est dans cet enfoncement, donc là on l'a quitté, mais si jamais on y retourne, c'est bull, tant qu'on est dans cet état de surachat, c'est un mouvement qui est très fort, et on peut rester dans une zone de surachat pendant très longtemps. Tant que vous ne voyez pas de beau M se dessiner comme ceci, on ne pourra pas se dire ok, là les bears reprennent le contrôle du momentum. Pour l'instant c'est pas le cas, les bulls sont en total contrôle du momentum. Et sur William c'est la même chose, William est en train de quitter, donc il y a été très brièvement, il l'a quitté, donc assez intéressant, on n'a pas réussi à créer un état d'enfoncement, donc pas de mouvement bien fort. Ok, donc voilà, c'est assez intéressant de voir que William quitte doucement cet état de stupidité. Mais encore une fois, est-ce que ça veut dire qu'on a un signe de top ici? Bien entendu, non. C'est trop tôt. Par contre, maintenant, ce qu'on peut identifier, tout simplement, c'est une nouvelle zone de combat.
Donc maintenant notre zone de combat elle est claire, les vendeurs ont posé un top ici et les bulls ont défendu le prix plus bas, donc juste ici. Donc maintenant on a un trading range de 1600$ environ. Donc simplement les traders de range vont essayer d'acheter le bas, de vendre le haut, aussi simple que ça. Donc voilà, maintenant on a notre battle zone, je vais la noter comme ceci, donc entre les 10 559 et les 12 100$. Si on veut un mouvement de continuation, il faudra aller casser les 12 100 pour aller visiter plus haut. Et si vous voulez voir un retracement, il faudra aller casser les 10 559$, aussi simple que ça, ok? Donc encore une fois, est-ce qu'on achète ce marché? Zone de rechargement de short, non. À part si vous êtes trader de continuation, que vous avez un setup ou que vous avez un setup quelconque de continuation, ok. Hein. Pour les traders de continuation, il n'y a pas de souci. Mais pour les investisseurs, encore une fois, est-ce qu'on achète une zone de rechargement de short? À mon humble avis, non. En tout cas, c'est pas une localisation que vous souhaitez acheter, bien entendu. Vous souhaitez acheter les zones de rechargement d'achat, tout simplement, qui étaient ici, hein, entre les 5004 et les 7300. Ça, c'est la zone de rechargement d'achat. Ça, c'est la zone de rechargement de vente, si je puis dire. Hein, donc, zone de rechargement de short. Et ceux qui sont acheteurs, qui ont pu acheter le bas de ce range, je le répète, hein, on peut prendre des profits sans trop de soucis. Dans le haut de ce range, c'est comme ça que fonctionne un range. On achète le bas, on vend le haut. Donc si on a acheté le bas, on vend des profits sur le haut. Et si on souhaite shorter ce marché, on souhaite le faire tout simplement dans le haut de ce range. Alors encore une fois, est-ce que je short ce marché? Pour moi, non. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. J'ai la première raison qui est la localisation, mais est-ce que j'ai une quelconque confirmation momentum? Non. Est-ce que j'ai une structure qui me montre que ce marché est prêt à se retourner? Est-ce que j'ai un M comme ceci qui m'indique que ce marché est prêt à se retourner? Non plus. Ok. Donc pour l'instant, beaucoup trop tôt pour shorter ce marché. Par contre, des profits, ça peut se faire, il n'y a pas de souci. Ok. Au niveau des spreads, sur le Bitcoin, les spreads, les spreads ne donnent pas vraiment d'informations, on est toujours sous compte en go, on a bien des spreads haussiers ici. L'euphorie ne semble pas quitter ce marché pour le moment, hein, donc les spreads sont toujours haussiers, la demande surperforme bien l'offre, on a eu un petit rejet ici. Est-ce qu'on commence à avoir une dynamique baissière se mettre en place des M comme ceci? Non, donc l'euphorie ne quitte pas le marché. La demande continue de surperformer l'offre, donc il n'y a pas à s'inquiéter de ce côté-là. Par contre, Ethereum, ça change un petit peu. On commence à avoir des petits M se dessiner du côté des spreads, donc tant qu'on ne revient pas casser ce niveau, Ethereum pourrait suggérer aux bulls, en tout cas les spreads pourraient suggérer un petit peu aux bulls de penser un petit peu à se calmer. Donc ici sur Ethereum, ça traduit un petit peu un range, ce qu'on a vu sur Bitcoin. Et on pourrait dire grosso modo que c'est la même chose sur Bitcoin, tant qu'on ne vient pas casser ce sommet sur les spreads ici, on sera probablement dans un environnement de combat. Donc on l'a vu ici, Battle Zone, ok. Au niveau d'LTC par contre, ça change un petit peu, c'est la même chose qu'Ethereum, on voit des M ici sur les spreads, donc pareil, ça indique un petit peu aux bulls de penser à se calmer, donc peut-être une zone de range avant un mouvement de continuation probablement. Donc pour ce faire, il faudra aller casser ce niveau sur les spreads pour se dire ok, les investisseurs restent optimistes et la dynamique continue de surperformer l'offre et peut-être aller chercher des niveaux d'euphorie. Pour l'instant sur LTC, on peut pas dire qu'on connaît de l'euphorie. Au niveau des spreads, on a connu des spreads bien plus hauts. On a connu des spreads de 5$, ici juin dernier de 11$. Donc voilà, on est loin d'être dans l'euphorie. On est dans l'optimisme. Donc voilà, ce mouvement peut continuer, il n'y a pas de souci là-dessus. Ethereum aussi, on est dans l'optimisme. On n'est pas tellement dans l'euphorie. On commence à s'en approcher, des spreads de 11-12$, ça commence à être pas mal, mais voilà, on a déjà connu plus haut, des spreads de 30$ ici. Si je prends par exemple 2017, des spreads de 76$, donc l'euphorie a déjà été plus élevée. Là, ok, on peut parler un petit peu d'euphorie, mais c'est encore loin d'être une euphorie vraiment énorme. Et la demande reste supérieur à l'offre tout simplement, et les spreads restent aussi, bien qu'ici les spreads nous donnent l'information. Bulls, pensez un petit peu à vous calmer. Donc voilà, ça traduit un petit peu un range probablement, et comme je l'ai dit, on le voit sur Bitcoin, ce range. Alors côté asset à risque, on voit que les assets à risque ont l'air un petit peu de performer avec l'ouverture des marchés, là on est en train de voir ça. Ok, petit rejet du côté des risk off, on voit que le gold ralentit un petit peu, les obligations aussi, le yen aussi. Donc les risk-off qui ont l'air de piquer un petit peu vers le bas, hein. Le nez a l'air de piquer un petit peu vers le bas si je puis dire. Donc on verra si cette semaine c'est plus une semaine risk-on, ok. Donc le gold qui est proche, hein, du gros chiffre rond psychologique des 2000, on ira probablement le chercher, très très probablement. Mais pour l'instant, on dirait qu'on veut un petit peu ralentir et que ça profite plus aux assets à risque, hein. Ça profite à Bitcoin ou S&P. Bien entendu, est-ce que Bitcoin est corrélé au S&P, etc. Ça, c'est une question qu'on peut se poser, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il semblerait qu'en ce début de semaine, les capitaux soient plus en direction des risk assets. Donc ça peut profiter au Bitcoin et au marché crypto d'ailleurs, généralement. Ok ?
Voilà, au niveau de l'order flow, j'allais oublier, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein, par qu'on a été liquidé 140 millions de longues, grosso modo, c'est assez élevé, mais voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, donc on avait simplement notre précédente battle zone, hein, donc notre range ici entre les 11 400 et les 10 600, et on est retourné dedans, petit excès ce week-end, hop, on a réintégré, donc est-ce qu'on va avoir une réelle cassure cette semaine, c'est ce qu'on va voir, hein. Et d'ailleurs, hein, ce qui est très intéressant, c'est que sur BitMEX, on a bien entendu été chassé tous les stops. On a bien été cassé tous les niveaux ici. Là où les bulls pouvaient mettre leur stop, on a bien été les chasser. Donc, si jamais on veut créer un gros mouvement haussier, bah là on peut le faire puisqu'on a été dégagé tous les bulls ici. En tout cas, une grosse partie des bulls. Donc, le train est déchargé, si je puis dire. Ce setup de continuation, on était venu chercher le niveau ici. Rappelez-vous un break-even. Hein. Donc, ici, les bulls sortent sans perte. Ils n'ont pas pu prendre de profit, mais ils sortent sans perte. Donc, ce setup, je peux le supprimer tout simplement. Et on va regarder si on peut en avoir un autre. Donc là, je vais tout supprimer comme ceci. Je vais reprendre tout simplement juste ici, hop, on va regarder un petit peu comme ceci, ok. Donc là, on voit justement qu'on est en train de maintenir le premier arrêt, donc tant que ce premier arrêt ne casse pas, il ne faut pas s'attendre à un retracement plus bas, hein. Les bulls maintiennent ce premier arrêt, l'objectif c'est d'aller péter un nouveau plus haut ici sur ce mouvement. On voit qu'on est bien venu retracer à 0,33, je vais cloner. Je vais réduire un petit peu parce que je trouve que c'est trop élevé. Je vais mettre 290 comme ceci. Je vais même pouvoir mettre moins. Je vais mettre... Ah non, ok, non. Là, c'est vraiment trop. 230, c'est pas assez. Ok, donc on va mettre à les 310 comme ceci. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cloner et on va voir si on part sur un mouvement de continuation. Où est-ce que ça pourrait nous ramener? Donc un nouveau setup de continuation. Ça pourrait nous ramener sur les 13 600 $. Donc ici, on peut identifier sans trop de problème notre premier creux. Notre second creux juste ici, on pourra attendre un troisième creux, la structure comme ceci, et let's go, nouveau setup de continuation qui pourrait nous ramener ici. Donc pour le moment, je vais laisser ce setup de continuation. 13 600, ça peut être une target complètement ahurissante pour certains, mais je ne lis pas l'avenir, hein. Ici c'est un simple setup. Est-ce que le marché va aller chercher 13 600? J'en sais strictement rien du tout. Si les conditions se présentent aux traders de continuation, ils doivent prendre le trade. Le précédent trade s'est montré, ils ont été sortis à break-even, donc sans perte. Nouveau trade qui se présente à eux, ils doivent le prendre, hein, si les conditions sont présentes pour eux, bien entendu. Donc là, on va continuer d'étudier ce setup de continuation. Au niveau de la liquidité maintenant, beaucoup ont shorté ce marché sur la descente, donc beaucoup de liquidité, ça a accumulé plus haut, beaucoup dans les 11 500, énormément aussi au niveau des 12 000 et aussi beaucoup au niveau des 12 500. Donc ceux qui ont shorté ici, tout simplement, font accumuler de la liquidité plus haut, hein, et probablement qu'on ira chercher cette liquidité tout simplement. Au niveau du court terme, ce à quoi on peut s'attendre, si jamais le top a été posé ici, si jamais ce top a été marqué ici, il faut s'attendre tout naturellement, très probablement à un retour en zone de rechargement de short. Donc ici, je vais vous afficher les prix, hop, sur le FIB, je vais l'éditer, on va regarder ça au niveau des prix avec précision. Prices, voilà comme ceci. Donc entre les 11 008 et les 11 500, très probablement qu'on ira revisiter cette zone en zone de rechargement de short, et cette zone sera très probablement défendue si jamais le top a été instauré ici. Ok, donc ça c'est la prochaine zone de vente, ceux qui cherchent des shorts, hein, pour ceux qui veulent shorter ce marché entre les 11 500 et les 11 800 $. Au niveau du momentum, on peut aller checker ça. Ok, cette div s'était dessinée, ce qui a indiqué aux bulls de penser à se calmer un petit peu. Donc vraiment là, ils ont pris une grosse claque si je puis dire. Donc en une heure, le momentum indiquait aux bulls de se calmer. Pour moi, cette div a été avalée maintenant suite à ce petit W ici sur le momentum. On continue d'aller chercher de nouveaux sommets. Cette div a été avalée, on peut aller checker un petit peu en 4 heures ce que nous disait le momentum. Ok, le momentum disait la même chose ici. Attention bulls, pensez à vous calmer. Vous voyez cette grosse divergence ici. Je vais pas la tracer, mais vous la voyez qui a été confirmée ici. Donc en 4 heures, le momentum indique aux bulls, pensez à vous calmer. Donc tout naturellement, aussi ici le momentum en 4 heures traduit une battle zone, on l'a identifié, donc en tout cas une zone de latéralisation si je puis dire, un range tout simplement, et on verra si le marché instaure un top ici. Si vous commencez à avoir un M ici, attention quand même, hein, faites très attention, ou si le marché partira en mouvement de continuation pour aller chercher de nouveaux sommets. Je peux pas vous dire, pour le moment la dynamique en daily reste haussière, en 4 heures on a des signes, la dynamique reste aussi haussière en 4 heures, mais la dynamique interne indique aux bulls de penser à se calmer, donc une petite zone de consolidation très probablement, où on verra si on instaure un top. Mais pour l'instant, on va privilégier la zone de consolidation pour partir sur des mouvements de continuation, bien entendu, ok? Donc voilà, et je vois pas grand chose d'autre à dire, hein. Je peux repasser en 4 heures, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, peut-être à surveiller un épaule tête épaule qui pourrait se dessiner, pattern de retournement ici. Attention, si jamais on commence à dessiner ça, pattern de retournement,
d'ailleurs faire un M tout simplement avec l'épaule droite, hein. Donc voilà, peut-être surveiller aussi cette potentielle épaule tête-épaule qui pourrait poser un top sur ce marché, mais pour l'instant elle n'est pas présente, donc on s'en fiche un petit peu et on va surveiller tout simplement le trade de continuation et on va aussi surveiller cette zone de rechargement de short, hein, qui va être défendue par les vendeurs si ce top ici bien entendu est réel. Ok, donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je vais laisser les schémas pour demain, on pourra revenir dessus, mais pour l'instant rien d'autre à dire à part qu'on est dans cette zone de combat. Ok, donc voilà, maintenant on va parler un petit peu d'Ethereum et c'est là où les choses deviennent très intéressantes. Donc ça y est, ce gros W weekly a pris forme, hein, il est bien confirmé. Il y a eu le wake of check très rapidement, on est bien revenu taguer la neckline très rapidement. Donc Ethereum nous indique, hein, suite à ce gros W monthly, ok, pas confirmé, hein, faudra... Ah si, confirmé, j'ai rien dit. Si 6W monthly est bien confirmé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc tout naturellement, on repasse dans une dynamique haussière, ok. Donc ici les bulls sont prêts à respirer. La première target complètement réaliste serait le premier arrêt. Ici les 600 $, on en parle depuis pas mal de temps. 6W prenez vie, pardon, il a pris vie. Donc maintenant dynamique haussière, ce marché est dorénavant contrôlé par les bulls dans la dynamique. Et donc attendez-vous très probablement à un retest du premier arrêt, hein, donc 600 $ maintenant. Si ce premier arrêt cède un retracement de moitié, on en parlait, donc juste ici il est 755 $. Et si jamais on décide d'aller plus haut, zone de rechargement de short, et là ceux qui ont acheté tout simplement ici vont penser à prendre des profits dans cette zone de rechargement de short, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, ce W monthly a pris vie, c'est très bon signe pour Ethereum, tout simplement c'est très bon signe. Ethereum peut aller visiter des prix plus hauts, hein, et les 600 $, donc le premier arrêt serait là totalement la première target à aller visiter. Ok, donc voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire pour Ethereum. Je vais pouvoir supprimer ces niveaux, on en avait parlé en daily, rappelez-vous, comme on l'a vu sur Bitcoin, hein, les corps de chandelle ici. Donc voilà, les vendeurs ont ralenti le mouvement ici, les acheteurs ont réussi à casser ces niveaux, donc la demande a bien surperformé l'offre des vendeurs ici, donc on va visiter plus haut, et les bears n'ont pas réussi à instaurer un top dans ce trading range, et ce trading range a été résolu à la hausse. Ok, donc voilà, je vais pouvoir supprimer tout ça, donc maintenant on s'en fiche un petit peu, et je vais afficher d'ailleurs la garage jaune. Rappelez-vous, c'est simplement une extension de 161,8 200% de la structure, hein, là où le cours va chercher à se garer très probablement. Voilà, et ça arrive parfaitement sur le premier arrêt. Donc voilà, beaucoup de raisons de localisation qui peuvent nous faire penser que Ethereum peut aller visiter ces prix. Donc non, Paris-Lot Zone Bear, garage jaune comme ceci. Donc voilà, on voit qu'il y a la garage zone, le premier arrêt, donc probablement des niveaux que le marché peut aller chercher maintenant que ce W monthly est confirmé. Et je le répète, pour les investisseurs long terme, vous avez un signal très pertinent d'achat ici. Et bien entendu, il faut accepter que le marché puisse aller à zéro, hein. Si vous êtes des investisseurs, no stop. Le marché va à zéro, tant pis, ok. Mais là, vous avez un signal d'achat pour les investisseurs moyen long terme ici, très pertinent, ok. Et très intéressant. Les W monthly sont des structures très puissantes, ok. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire pour Ethereum. Maintenant on peut aller checker un petit peu XRP qui donne vie à son W weekly. Donc là encore une fois on avait identifié ce smiling setup. On peut aussi partir sur une stratégie chat ensuite à ce W weekly. On avait aussi dit que ce marché maintenant peut respirer suite à ce W weekly, le momentum est bullish, on voit des W au niveau du momentum, au niveau du volume c'est la même chose, les bulls ici ont instauré ce gros W sur le volume, donc ces bulls, on le voit ici CW sur le volume, j'espère que vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, je vais passer comme ceci en area juste ici, vous allez le voir, vous voyez ici ce petit W côté acheteur, donc très intéressant. Donc là j'espère que vous l'avez vu, je vais repasser comme ceci voilà, comme ceci il me semble. Donc ici tout simplement le W a pris vie sur le volume, hein. Donc très intéressant pour les bulls qui se réveillent officiellement, la structure est là, donc XRP peut respirer. Je vous parle pas d'aller chercher de nouveaux ATH bien entendu, un W weekly peut nous annoncer que ce marché peut respirer, et ici on a pris un mouvement de moitié, donc revenir visiter les 53 centimes de dollars, ça serait pas ahurissant, simplement retracer de moitié ce mouvement, ok. Donc voilà, maintenant la dynamique est du côté des bulls, hein. Donc les bulls s'ils le souhaitent peuvent aller visiter des prix plus hauts maintenant, et encore une fois ici pareil, W weekly, signal d'investissement, enfin signal d'achat pour les investisseurs, tout naturellement, tout simplement, hein. Les W weekly sont d'excellentes figures et sont d'excellents signaux pour les investisseurs, hein. D'excellents signaux d'achat, ok. Donc voilà, Litecoin, alors Litecoin on est venu chercher la target de continuation AB égale CD, les traders de continuation prennent profit ici, je peux supprimer le setup, maintenant on s'en fiche un petit peu,
On arrive en zone de rechargement de short, des acheteurs aussi prennent profit, il n'y a pas de souci, les vendeurs se montrent. On peut venir chercher ce wake of check ici, donc 67$, ou si on prend la neckline aussi ici, quasiment on est venu chercher, donc moi je vais laisser ma neckline ici, donc mon wake of check ici sur les 67,6$, donc tout naturellement ce niveau pourra très probablement je vais y arriver, être revisité. On a aussi du business à venir faire ici, c'est ce que nous suggère le volume profile. Le marché peut demander à venir faire du business ici, combler ce manque de travail, combler ce creux dans la value. Et je vois rien d'autre à dire à part que attention, les bears ici se réveillent, un nouveau sommet ici au niveau du volume, donc attention, les vendeurs se montrent et tout ce qu'on peut voir, et comme les spreads nous le disaient, maintenant c'est une battle zone, donc tout simplement ici, comme on l'a vu sur Bitcoin, si les acheteurs pètent ce niveau, on partira sur des mouvements de continuation. Si les vendeurs pètent ce niveau, il faudra s'attendre à un retracement plus bas. Je vais déplacer mon fib, je vais le positionner comme ceci, le premier arrêt se trouve plus bas, à tout moment on peut s'attendre à un retest de ce premier arrêt, donc aux alentours des $50, et si ce premier arrêt c'est direction la zone de rechargement, bien entendu, très probablement. Pour l'instant, on est loin de tout ça, il n'y a pas de signe de top sur ce marché pour le moment, ok? La dynamique reste haussière, bien entendu. Donc rien d'autre à dire pour Litecoin, et on va clôturer ce brief avec Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash c'est un petit peu, non je voulais pas faire ça, Bitcoin Cash c'est un petit peu un Ethereum bis au niveau de la chart si je puis dire. Le même trading range, on le voit, ok, ici le W weekly sur Bitcoin Cash, le top qu'on trouve en juin 2019, le top qu'on trouve en juin 2019 sur Ethereum, le retracement. On revient chercher le bas du range, Ethereum va casser le range, on résout ça à la hausse. Est-ce que Bitcoin Cash est le prochain à résoudre ce range à la hausse et à poser ce gros W monthly et weekly d'ailleurs comme l'a fait Ethereum? C'est une question qu'on peut se poser et ça c'est intéressant. Ici quel pattern vous voyez, encore une fois, vous voyez un W weekly se poser sur le bas de ce range, donc tout naturellement, on est en train de le confirmer, il a été confirmé d'ailleurs, on va checker ça ensemble. On va checker la neckline, oui c'est confirmé, Donc W weekly ici maintenant, donc tout naturellement, à tout moment on peut s'attendre à un retour dans le haut du range, donc tout naturellement en zone de rechargement de short, entre les 371 et les $440, et le haut du range qui se trouve juste ici, sur le niveau des 515, non, je l'avais mal placé la dernière fois, on va être précis, faut être précis, 517,2$, ok? Donc ce W weekly est posé, signal d'investissement pour les acheteurs long terme, signal d'achat pour les investisseurs long terme. Ensuite à ce W weekly, on peut totalement lancer de la stratégie Shad, il y a beaucoup de doubles à récupérer, on le voit. Je vais passer en grand écran, ce sera mieux. Beaucoup de doubles à récupérer ici sur ce W weekly, on le voit. Beaucoup de doubles à récupérer, il y en a 3 minimum, 4 quasiment, 4 si on retourne à la TH. Et si jamais on pose ce W monthly, donc là je vais passer en monthly, je vais cacher tous les schémas, mais si ce W se pose, Bitcoin Cash pourra retracer tout ce mouvement, enfin on pourra retracer ce mouvement, on repartira dans une dynamique haussière et tout naturellement, comme on l'a vu sur Ethereum, une target totalement réaliste serait juste ici le premier arrêt. Donc ce serait pas aberrant de revenir visiter les $1560 si ce W monthly prend vie, ok? Avoir un retracement de moitié aussi, ça ne serait pas aberrant, $2000 environ, gros chiffre rond psychologique aussi, et la zone de rechargement de short entre les $3193 et les $2500. Mais encore une fois, il faut que ce W monthly prenne vie. Alors est-ce que Bitcoin Cash va suivre Ethereum qui lui a posé ce W monthly? Je ne sais pas. On reste dans ce trading range, on attend la résolution, que ce soit une résolution baissière ou haussière, mais ici vous voyez bien ce W monthly qui a été posé, ce W weekly et aussi un W monthly d'ailleurs, je viens de le voir ici, vous le voyez, ce W ici, donc très très bon signe. On commence à avoir des W sur le bas du range, tout naturellement, je le répète, allez revisiter le haut du range très probablement. Et si on s'affranchit du trading range, que les bulls le gagnent, et ben ce W monthly se posera. La garage jaune sera un premier niveau à visiter, donc tout simplement entre les 795 et les $956. Et je le répète, le premier arrêt à tout moment aussi, les $1500 bien entendu. Donc voilà, pour le moment la dynamique commence à devenir très intéressante sur Bitcoin Cash. Aussi ce W a été posé sur le momentum ici en weekly, donc très intéressant, les bulls sont en total contrôle du momentum maintenant, donc très intéressant du côté de Bitcoin Cash et du côté du volume, on va aller checker ça. Ici malheureusement le second creux est plus bas juste ici, dommage, on aurait pu avoir un W ici sur le volume. Assez dommage, il aurait juste fallu que le second creux sur le volume ici soit un tout petit peu plus haut. Malheureusement, c'est pas le cas.
Donc dommage, mais bon, ici on a un bon pic de volume sur le W, donc c'est bon signe quand même, hein. Et l'OBV est complètement croissant ici, on le voit. Si je peux afficher ça d'une meilleure façon, je vais replacer le volume. Et on le voit, l'OBV est clairement croissant ici, et les capitaux entrent en masse sur Bitcoin Cash. Donc ici on a totalement un OBV croissant, dans un marché qui est assez horizontal, hein, dans un trading range, signe d'accumulation très probablement. Très probablement qu'ici on est dans une énorme zone d'accumulation, et si on a une résolution à la hausse, ben les vendeurs vont vouloir revendre plus haut, hein. Donc le premier arrêt, première target totalement réaliste, et zone de rechargement de short, bien entendu. Je sais que ça peut vous paraître totalement fou, 2500, 3000 $ sur Bitcoin Cash, mais ici c'est une simple zone de rechargement de short, et à tout moment le marché peut revenir visiter ces zones, bien entendu, si le marché pose ce W monthly. Pour l'instant c'est pas le cas, on n'a pas de résolution de ce trading range, on attendra justement une résolution de celui-ci. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, j'ai plus rien d'autre à dire, tout simplement, à part qu'on commence à voir des choses très intéressantes du côté des altcoins, hein. On le voit, W monthly du côté d'Ethereum, W weekly du côté d'XRP, on pourrait même parler d'un W weekly aussi sur Litecoin. Je suis pas tellement fan. Pourquoi? Parce que le second creux ici est très loin de venir chercher les 0,118. Je vais vous remettre un petit peu le fib comme ceci. Non, je voulais pas faire ça, je voulais prendre mon fib, si je peux le déplacer. Voilà, si je fais comme ceci, vous pouvez voir, on est très loin d'être venu chercher les 0,118. On est ici, on est venu rechercher le premier arrêt, donc pour moi ici on reste sur un V-bottom. Mais la dynamique devient intéressante puisqu'on crée la structure tout simplement de creux plus bas, sommet plus bas, creux plus haut, et enfin sommet plus haut ici, nouveau sommet plus haut, donc une structure de dynamique haussière tout simplement. Donc on reprend une dynamique haussière sur LTC, sur ETH, sur XRP et sur Bitcoin Cash ici aussi avec ce W weekly dans ce trading range, hein, je parle bien de ce trading range, on reprend une dynamique haussière, donc tout naturellement, je le répète, s'attendre à un retest du range, du haut du range tout naturellement. La zone de rechargement de short, hein, serait une target totalement réaliste premièrement dans ce range, mais on constate quand même sur les altcoins des choses très intéressantes, ok. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Si ce prix vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de semaine. On se retrouvera donc très probablement demain. Allez, ciao tout le monde.